Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous rejoins pour vous présenter une nouvelle vidéo avec des shakers. Donc je vous montre, vous pouvez en avoir des transparents, des normaux avec un fond comme ceci, des carrés, ou bien alors vous pouvez y insérer une photo pour le coller sur une boîte, une carte, pour l'offrir, pour le pendre, enfin comme vous voulez. Voilà. Par contre, ce que je vais faire moi, je vais vous montrer le shaker façon récup. C'est parti. Alors, tout d'abord, il va vous falloir deux matrices de tailles différentes parce que pour couper, vous allez en avoir besoin. Donc, vous commencez par couper vos morceaux évidés et ensuite vous couperez vos morceaux pleins. Ou alors inversement, comme vous voulez. D'accord? Alors, il va vous falloir je vous montre ça tout de suite. Deux pièces. C'est-à-dire que moi, j'ai pris des emballages que j'ai découpés. Comme ça. Je fais du recyclage et ça me coûte rien. Ou presque. Ensuite, j'ai pris ce bout de mousse. Ce bout de mousse, ce sont des lamelles qu'on met sous les parquets flottants. C'est la mousse qui vient isoler entre le parquet et le sol. Donc, étant donné qu'il en restait, j'ai récupéré ça et je m'en sers pour faire mes shaker box. Il va vous falloir un morceau de papier transparent plastique, de préférence. Ça, vous pouvez le récupérer sur des emballages, style boîte de poupée, boîte de gâteau, tout ce qui est boîte plastique transparente en fait. Alors attention à l'épaisseur parce que des fois ça coupe très très mal en fonction de la boîte que vous prenez. Il va vous falloir un fond, comme ceci, c'est-à-dire un plein. Et enfin, ça c'est pour mettre dessus, pour faire cette partie-là, pour cacher la couleur de l'emballage. Voilà. Et enfin, le plus important, des paillettes. Donc c'est parti, je vous montre ça. Alors, nous allons commencer par prendre notre partie en mousse et la coller. Je vous conseille cette colle Action qu'on m'a conseillée. Je dis merci Laetitia parce que c'est vraiment très très bien comme colle. Pour ce genre de travaux, ça va super bien. Donc vous en collez bien la mousse. Voilà. Attention à bien mettre de la colle parce que s'il y a des fuites, après c'est pas terrible. En fonction de ce qu'on met, si on met des paillettes, parce que j'ai eu mis des paillettes et des fois ça fait pas terrible. Les paillettes elles ressortent et c'est pas génial. Alors par contre, vous pouvez le faire dans n'importe quel support, hein, carré, rond, flacon, ce que vous voulez. Le tout c'est le rendu et avoir deux matrices différentes de différentes tailles de manière à pouvoir faire un shaker. Voilà. Donc j'ai collé comme ça. Là je vous conseille d'attendre un petit peu parce qu'il faut que ça prenne quand même la colle, qu'elle sèche. Donc celui-là je vais le mettre de côté et je vais m'en prendre un autre que j'ai réalisé auparavant qui lui est bien sec. Donc vous voyez, vous avez votre épaisseur de papier, la mousse et enfin le papier, enfin le papier, la cartonnette. D'accord? Là je vais venir coller mon fond. Donc je prends mon fond, je prends mon contour et je viens coller mon contour. Voilà. Ici. Tac. Je viens bien vérifier que ça fait bien l'angle, que c'est bien posé. Parce que si ça dépasse, c'est pas génial. Comme là. C'est pour ça que quand on le pose, il faut faire super attention parce que ça bouge. Voilà. Ensuite, je vais déposer mes paillettes. Hop. Après, vous pouvez mélanger les couleurs. Vous mettez des paillettes roses, des paillettes blanches. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez même mettre une image.
comme moi j'ai fait là avec ma coccinelle. J'ai mis ma coccinelle, mais en revanche, j'ai mis des paillettes sur ma petite boîte, ce qui fait que j'ai une petite boîte à paillettes. Un petit cadeau que je peux offrir. Voilà, donc je rajoute un petit peu des paillettes quand même. Hop là, les petites paillettes. Ensuite, je viens mettre ma fenêtre transparente que je vais venir coller dessus là. Voilà. Tac. Voilà. Ma fenêtre est bien collée et bien plaquée. À bien s'assurer que la colle elle va bien partout. Pour pas qu'il y ait de fuite. Enfin, c'est surtout quand il y a des paillettes. Parce que quand il y a des paillettes, c'est un peu plus gênant. Et ensuite, je viens coller mon contour. Voilà. Oups. Hop là. Et voilà. Mon petit shaker est terminé. Tac. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. J'ai pas collé du bon côté. Alors, on va essayer de s'arranger de coller du bon côté. Ça fera plus joli. Ouais. En fait, l'histoire qu'il y a, c'est que j'ai coupé ça tout à l'heure, alors que le reste avait été coupé bien avant. Donc forcément, il y a peut-être un petit décalage parce que les matrices étaient peut-être pas positionnées comme elles auraient dû. Mais c'est pas grave. Voilà. Le petit shaker est prêt. Ça vous prend pas très longtemps. Bien entendu, vous avez besoin de la Big Shot hein, pour couper. Parce que avec vos matrices, elles ne pourront pas couper comme ça. D'accord. Voilà. Et ensuite, eh ben, si vous souhaitez réaliser une petite boîte, n'hésitez pas. Vous réalisez votre petite boîte. Ou alors, vous allez sur ma boutique, Un Grand Marché. Vous trouverez ces petites boîtes. Ou bien alors, contactez-moi. Voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. Hein, et que vous reviendrez me voir. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt. Et merci de me regarder. À bientôt.